Ouais, je me posais la question, parce que si j'ai les pubs à chaque fois, ça va être un peu chiant. Quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux ça. Et il y en a 140 là encore à cast, quelque chose comme ça. C'est l'idée, non? Il y a encore 140 games à cast, c'est ce que tu m'as dit. Ah, c'est pas mal. Parti. Bonsoir messieurs, bienvenue pour cette soirée League of Legends. Bonsoir YouTube également. Nous sommes sur la chaîne Twitch pour suivre ces matchs de l'Astral Cup entre les Astral Star Slayer et la SNCF Espoir. Draft vient tout juste de commencer, donc on va lire le ban. Donc côté Star Slayer qui est Blue Side, Garen, Kiana, Poppy. Et côté SNCF Espoir, Kane, Tristana. Et on va le trouver dans quelques instants. Je pense que c'est des bans de pic de confort. Et Soraka. Je pense que c'est ça, parce que je pense qu'ils ont regardé juste les OPCG et puis ils ont dit ban les meilleurs champions de chaque joueur. Exactement. Quelque chose comme ça. Et on introduit Panthéon. Qu'en penses-tu, mon coach de Panthéon? Bah, très beau first pick, hein. Genre, ça peut flex partout, c'est à global, donc ça synergise avec énormément de choses. En fait, tu peux même follow par un Braum, c'est ok, tu vois. Nickel. Plus tard dans la partie, si tu connais un peu ton match-up, tu vois. Mais même en défensif, tu vois, genre, non, c'est pas tellement perso défensif, mais ça synergise quand même avec Braum. En vrai, quel perso synergise pas trop avec Braum, je sais pas. Ah, Braum, Peut-être Cartus. Braum est unique. C'est vrai. Braum est unique. D'ailleurs, vous avez la chance ce soir d'avoir un live avec moi, coach Hermite Fellé, un des élèves de Shiny, qui m'accompagne ce soir pour caster le tout. Monsieur Idoun, bonsoir, bienvenue sur le live, mon cher. SNCF Sport qui pique Silas. Je pense que c'était un pic de confort également, si je ne dis pas de bêtises, de la part du mid laner de la SNCF eSport. Silas dans Panthéon, c'est bien. Ouais, je pense que c'est aussi un pic de confiance sur son Silas. Je me rappelle, j'ai entendu les garçons en parler, donc... Ok, mais je connais pas du tout leur coup de champ. Est-ce que Silas irait jungle? C'est une question potentielle, non? Niani, merci pour les Je sais follow. pas si ça se fait encore. Oh bah tiens, regardez qui voilà. La Sivir. Yanni, c'est le fondement dont je t'ai parlé. Là. Ok. Il faut le par ADC, franchement, c'est pas mal. Ok, bah, ça va être ultra violent de la part d'ASS, là. Panthéon Galio. Panthéon et Leur Galio. potentiel de flank est incroyable. Et j'aime beaucoup dans Galio, au moins ça t'assure une phase de lane ok. Dans Silas, parce qu'au moins tu peux pas mourir. J'imagine qu'il va partir tank. Mais le seul bémol, c'est que généralement, en fait, tu prends Silas dans le Galio, en fait, pour pouvoir matcher le roam. Ok. Tu vois ce que je veux dire? La facilité du R de pouvoir roam tout aussi vite. Et je pense que... Ouais, c'est ça. Et je pense que là, ils privilégient vraiment le fait de jouer leur combo, leur double global ultimate, quitte à donner en fait l'interaction à Silas. Ok. Et la réponse Jinx à Sivir? C'est pas mal. C'est pas mal. Okay. J'ai rien à dire. Non mais franchement, Jinx c'est un bon ADC, ça peut à peu près tout faire. Bon, tu joues pas à Jinx Blitzcrank, évidemment, parce que sinon il faut aller se faire mais sinon c'est pas mal. Et on a terminé donc la première rota avec Ornn. Peut-être dommage se garder... c'est pas garder le counter pick top, non? Oui, bah de toute façon tu me connais. Hein.
Ouais, non, parce que là, Vraiment, Redside, j'aurais gardé quand même le. Non, bah, j'ai fait aussi, mais c'est pour ça que c'est un peu dommage de ne pas le. Du moins qu'il n'ait pas été dévoilé encore, donc. C'est un peu dommage, Bah mais bon. après, c'est peut-être peut-être qu'ils voulaient le prioriser. C'est vrai que je connais Ouais, pas trop leur OPGG, PGG, ouais. leur pic, leur truc comme ça. Donc ça se trouve, il a une value gigantesque. Hein. Mhm. C'est Donc, jamais. Hein. C'est peut-être ban. hors de 500 000 games hein, dessus. Mhm. C'est pas. Sûrement, sûrement. Donc les bans ont été 2 fois top lane côté SNCF Espoir. Darius et Sion, ça on sait, c'est 2 mains de notre cher Clébar. Et Lilia et Séraphine de notre côté. Effectivement, il nous manque encore support et jungle côté SNCF Espoir. Et de notre côté, il nous manque top et support. Donc on va lock Braum. On se garde même pas le counter pick support. Ça c'est un peu dommage je trouve. Ça sera counter pick me. Pardon. Alors que En normalement, jungle. sauf si Sylas finit jungle, qui est qui est peut-être la petite surprise de cette draft SNCF Espoir. C'est vrai que j'ai pas la data, non mais si ça se trouve ça peut partir sur ça. Hein. Mhm. Pas si mal. Et Jinx Lulu, combinaison assez classique, c'est gênant dans le Braum. Je pense. Ouais, mais c'est exactement pour ça en fait que tu veux pas prendre Braum. Enfin, tu Braum sans avoir ton match-up parce qu'en fait à tout moment tu prends soit Giga Enchanteur, soit un gars qui roam, un bard, un paille, un truc comme ça. Et en fait le Braum a pas de potentiel de roam et en fait se fait out roam donc forcément arrive en retard sur toutes les interactions. Ouf. Et là, on sort Et Paradox. les fameux Atrox de Clébar. Ça fait Donc Carry longtemps, dans tank hein. ça fait longtemps qu'il sort pas son pic favori, un de ses pics favoris Atrox. Toujours été permaban. Et là, il le sort ce soir. Monsieur Rose, bonsoir mon cher. Surtout qu'il est super bon avec hein. Ouais, il est Mais je pense vraiment. il a remplacé, on a scrim genre peut-être une ou deux fois avec Klebar en top. Il avait joué Sion et Atrox, incroyable. Ouais. Et Trundle donc en jungle. Voilà, la draft sont terminées. Il vous reste encore 5 minutes pour voter. Allez mon Klebs, hâte de voir cet Atrox. Allez d'ailleurs, il y aura un clip qui arrive dans pas longtemps de Pentakill d'Atrox. De Clébar qui va être juste insane. Allez le regarder sur Insta. Leur draft est incroyable à SS. Ah, ils ont fait une belle draft, hein. Honnêtement, beau travail. Je pense que ils ont tout le nécessaire pour faire une belle game. Après, l'application, voilà, ça va être aussi important. Le problème, je pense qu'on manquera peut-être un peu de dégâts SNCF Esport, non? S'ils sont pas devant. Si la Sivir n'est pas bien feed, ça risque de manquer un peu de. Non? Je suis d'accord avec toi. Parce Après, que. Sivir, t'as l'avantage quand même de pouvoir taper en AOE, donc en fait, chaque auto, tu touches tout le monde. Mhm. Sachant qu'il y a trois mêlées en face, Ouais, justement, par contre, je c'est les pense qu'elle pas peut faire feed. énormément de dégâts. C'est les pas feed, voilà, ça peut manquer vraiment de dégâts parce que Sylas, ça dépendra de son build, mais on va voir après comment il va pouvoir impacter. Derrière, Horn n'est pas fait pour faire des dégâts, 32 non plus. S'ils sont pas vraiment devant, ça risque d'être compliqué, je trouve. Trundle, ça fait des choses quand même. Hein. Sachant que en face, t'as Panthéon, tu vois, genre qui peut se faire debuff MR. Derrière, le Trundle, il va build du vol de vie. Donc derrière, il sustain plus la tankiness. Et donc derrière, c'est quand même un DPS qui va être non négligeable. Ok. Donc je vois plus. Après, enfin, c'est pas un carry non plus, mais voilà, ça, je pense que ça peut. Je faire vois plus beaucoup dire, quoi. naturellement, de facilité d'avoir des dégâts à gauche, surtout si les lanes ne se passent correctement. Ça va être très compliqué à aller reach la Jinx. Ouais, mais en fait, c'est pas mal leur Panthéon Galio, parce qu'en fait, à tout moment, ils peuvent partir sur genre agressif et faire des décales en avance et outrobe leur adversaire. Ou alors, ils peuvent juste ne rien faire, ce qui est ultra safe, et en fait, ils outscale quand même, même si on est en face. Je pense que Jinx Lulu, c'est pas, enfin, ça outscale quasiment n'importe quoi. Ouais, justement, c'est Jinx, pick que j'adore. J'adore l'équipe, moi, personnellement. Ouais,
juste checker qu'il tout se passe bien dans le Discord. Ouais, il y a un monde où, avec genre Trundlebrom, ça finisse par split map, et derrière dive bot side. Mhm. Et après, il faut connaître l'attaque. L'exécution est assez difficile. Donc il vous reste encore 2 minutes Il 18 y a pour toujours voter. Panthéon en face. Compliqué. 53% Star Slayer et 47% SNCF Espoir. Ça, c'est rare de voir des votes chez nous si mitigés. Mais je pense qu'ils s'en foutent. Hein. Ah, il y a, tu sais, Alors, je le dis, je pense que la draft gauche est largement gagnante, hein, je pense. Hein. après, bon, c'est Mais ouais, c'est mon avis tranché, hein, c'est assumé. à Hein. cet elo-là, je pense qu'on aura quand même. Il faut voir aussi l'application que ça donne, hein, parce on est quand même sur des lélos moyens platine à gauche et des lélos moyens au gold à droite. Voilà, on est quand même sur des élos un peu. Peut-être pas, Avec platine, pas forcément okay. parfait, donc faudra Mais aussi justement, en plus, voir ce que ça donne. c'est largement à l'avantage d'une composition qui va rien faire. Parce que généralement, genre, plus tu descends en elo, plus les games sont un peu chaotiques, plus il se passe genre des actions, et en fait, t'arrives facilement à 40 minutes de jeu. Mhm. Donc je souhaite pas, parce que sinon on va pas dormir cette nuit, mais Ouais. mais si ça arrive, en fait, Jinx Lulu, ils vont tout atomiser, quoi. Enfin, on verra. Après, il y a toujours peut-être quelques surprises qui peuvent arriver par-ci par-là. Donc voilà, 2 minutes encore d'attente. Dites-nous le chat si vous voulez en profiter pour poser des questions sur la draft ou à discuter. Vous avez encore 2 minutes. Vous avez la chance d'avoir un coach professionnel qui peut vous répondre ce soir. Et j'en serais ravi. Si vous avez des questions, on peut genre partir full débat, moi ça me va très bien. C'est le nom de l'équipe. Oui, c'est Astral Star Slayer. On a mis le A avant, parce que sinon ça faisait ESS, et c'est pas, voilà, je suis pas sûr que ça soit autorisé. Donc il y a une question pour toi, coach. Pourquoi on first pick Vi, pas Vi, alors qu'elle a 62% de win rate en LCK? C'est qui a dit ça? C'est Bury. Ça pouvait être qu'un terroriste. Tu peux le perdre ma ban ou pas? Non, non, non. Squall Alex, merci pour ton follow. Oui, il le fait exprès, c'est pas possible. Il le fait exprès, oui, juste pour t'embêter. Il a vu que tu étais avec moi sur le live, donc il Ouais, le fait forcément. exprès. Je vais pas être vulgaire parce que. Bon, Monsieur Taiko, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Ether, bonsoir Eros, bonsoir Edune, bonsoir Kleps. Qu'est-ce que tu fais là sur le live d'ailleurs? On va jouer là. Et on va bientôt partir dans la game. Il reste 30 secondes donc. Vous avez encore une ou deux questions, n'hésitez pas. Après, on partira en game. On essaiera de répondre le moins possible. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir si ça va invade ou pas. Genre si ça cover tranquille ou si ça quand même essaie de jouer un truc au niveau. Avec Panthéon, c'est faisable, je pense. Mais en fait, oui, il y a Panthéon qui est super fort, mais en fait, à tout moment, t'as quand même Braum Silas qui peuvent quand même être super violent en speed de map. Même Enfin, Trundle aussi. Ouais, Trundle niveau 1, c'est fort, non? Oui, c'est clair. En fait, s'il y a un Q-spell de Braum, tu peux avoir tout de suite genre flash in et reset auto là, avec le Trundle. La seule réponse du gars, du coup, c'est flash out. Et à ce moment-là, t'as une chaîne de Silas qui part sur un mec qui a pas de flash. C'est un peu malaisant. Allez, c'est parti. L'overlay devrait arriver. Tac, on va vous préparer le tout. Hop. On a les objectifs. Hop, on va dézoomer légèrement pour les jeunes. À la draft, c'est fait, je pense. Laser. J'aime bien que tu me dises pourquoi, parce que je pense qu'on a des avis différents. Mais... On se faire éteindre, ok. Ok. Chacun son avis. Moi, pour moi, la draft de gauche est bonne. C'est vrai que peut-être il y a un late avec Horn, ça peut être chiant. Oui, voilà, donc on va essayer d'invade pour la vision avec les Atrox. Et Silas qui est là, qui prend juste une lance au loin. Et ça s'arrêtera là. Je suis d'accord, Eros. En vrai, Fiora, Camille Jack, c'est un speed pusher. Mais de toute façon, on avait vu avec Shadé un peu tout ça là.
C'est giga fort. Hein. Ouais, Le mec, il prend un gigatank qui a et il se fait outscare par une Fiora. Tristana Je pense était pas qu'en plus, mal. Ezer a déjà fait le match-up et je l'ai déjà spectacle là pendant qu'il était en train de faire le match-up. Contre Fiora, c'est quand tu joues Horn, c'est injouable. Ah non, c'est le counter ultime de Horn, non? Des sbires sont apparus. Ouais, c'est clair. Et le peu de Z surtout quasiment. Oui, c'est clair. Mais après, c'est plus dans le kit des personnages. En fait, genre, il y a un timing avant Hydroboras où le Horn peut faire un truc contre Fiora. Et à Ok. partir du moment où la Fiora a son Hydroboras, le Horn peut plus jamais en fait tuer la Fiora. Mhm. Et du coup, en fait, la Fiora scale tranquillement. Mhm. Ouais, Sachant que le Horn n'a pas de régène dans son nid de bouclier, dans son kit de sort, c'est compliqué quoi. Chaque ouais. trade est perdant en fait à partir de ce moment-là. Ok, ok. Voilà, donc c'est start, les deux junglers start, tous les deux topside. On va voir tout de suite Clébar qui va y aller dedans avec ses Q-spell, il sait que il va pas s'en priver. À côté des Coréens pour détruire le mec qui ward. Ouais, ça peut. Les premiers trades qui sont déjà largement à l'avantage du Atrox. Les deux junglers ont fini deux camps. Et c'est là ce qui va quand même sur les Galio. Qui joue Phase Rush. Déjà, voir Ties sur un Galio, c'est quelque chose. Sachant que c'est un joueur d'assassin. Et quand c'était moi son coach, il voulait jamais jouer ce genre de pick. Donc je lui taperai l'FFS à la fin de game. C'est là ce qui sustain quand même. Il a pas mal de dégâts. Donc, les potions. Jungle qui sont partis donc sur les côtés bot side. Ça va tous les deux jouer côté bot. On va y avoir du mouvement là au niveau du crabe. Hein. Ouais, sûrement du 3v3 annoncé. Ouais, je pense, ouais. Et CS reset déjà 14 CS. Mais je pense qu'en fait, il reset juste pour avoir la pression. Derrière, il va acheter n'importe quel composant à la con, il va revenir, il va push, il va peut-être décaler avec le Trundle pour aller faire un move. Ok, ok. Sur noir. Plus de En fait, potions. ouais, c'est pas mal, ouais, c'est ça. Ok, ok, ok. Le seul move du Galio, du coup, c'est faire la même chose. Il a pas le choix. Reset TTP, ok. Ah, il est un peu tard, mais du coup, est-ce qu'il va garder sa TP pour ensuite essayer de sauver ta bataille? Non, mais c'est là ce qu'il dégale pas. Ok. Après, il y a peut-être pas suffisamment de force de Horn push qui aussi. va se faire Peut-être sur le pas bolo, non, exagéré. flash out du Horn. Grosse pression de la part de Clébar au top. Voilà, la Loulou qui a fait le déplacement. Il a vu le Brome. Ça va se jouer contre les Trundle. Les Smite étaient en faveur bleu. Ouais, ça aurait été du vol, hein, si le Trundle l'avait. Hein. Panthéon. Sinon, je Il va ressens. aller CC le Sylas. Tank un peu de dégâts. On a le CC également placé du Galio. Bon dégâts, donc là c'est compliqué. Sylas il a reset, il a déjà utilisé sa TP. Il est très très low. Il ne pourra plus jouer sa lane. C'est pas évident. Mais là, ça part sur un dive, non? Là je pense que ça va jouer le deuxième Skettle. Les Galio qui peut faire les déplacements pour aider son jungler, alors que le Sylas ne pourra rien faire, il est très très low. Très bon les pillars pour empêcher le Galio d'intervenir. Et ça sera double Skettle pour le Panthéon. Et au top, il y a TP advantage là pour Clébar. Ouais, il y a TP advantage et il a déjà reset et TP. Sage niveau 5, il a quand même un niveau d'avantage même s'il a reset. Ah non, c'est bon, c'est ça qui joue. Ça fait longtemps qu'il ne joue pas. Ouh, les dégâts agressifs du Galio. Ok, bon, les deux jungles qui reprennent leur faux client. On va voir ce qu'ils font. Ils repartent côté topside vers les bots. Ça va peut-être se diriger vers le Drake. Ah, le Trundle a pas reset. Peut-être les first bolo, les premiers solo Ouh, le bolo, passif. non. Les flash out du Sylas. Il a pas mis l'auto du passif. Et donc ça sera le first blood en faveur de la SNCF Espoir. Avec Trundle qui a parfaitement eu les tempo pour venir aider son mid-laner qui était en danger. Et voilà, ce sera donc un solo bolo en réponse de la part du Atrax.
sur le top side. Passage niveau 6 pour Atrox. Il a pas claqué son air encore. Non. Voilà. Il l'a pris comme ça en boot. Reset donc de la bot lane maintenant. Ça va partir sur Luntal, sur la Jinx je pense. Et on crash la wave et on va reset également la bot lane de la SNCF Espoir. La bot lane en face, on pourrait peut-être, si on a la formation, aller jouer directement le Drake en sachant que, bah, nous on le sait mais eux ils le savent pas, prendre de la reset. Panthéon pourrait solo Drake. Il y a la Lou qui fait justement le déplacement. Lâche maintenant du hand. Ils ont la position. Ouais, ils ont la prio. Ils ont pas de vision. Donc il y a une ward qui a été posée de la part de la Lulu pour voir voir l'information, mais normalement c'est bon. Il y a Silas de toute façon qui part topside, donc la décale du mid sera forcément un avantage blue. Ouais, et surtout que le Trundle sait bien, donc il a déjà abandonné cet objectif. On a quand même le reset de la Jinx, il faut se méfier. Côté SNCF Sport. Et on va aider la Lulu à des wards, très bien vu de la part du Panthéon. On va même essayer de invade. Non. Non. On va peut-être placer juste la vision deep. En fait, Idun, pour te répondre, est-ce que Trundle bat Panthéon si Trundle joue l'état je pense que déjà, de toute façon, quand tu prends Trundle, tu veux pas forcément chercher un fight en fait. T'es vraiment là pour défendre, débuff les tanks, mettre un pilier en fait pour cancel une ulti MF ou alors donner de l'espace à ton équipe, mais tu veux pas tellement aller chercher le 1v1. Enfin, c'est pas tellement un perso d'invade. Voilà, il y a le déplacement donc de la jungle et du bot du support au mid, et ce sera un premier kill sur ce Panthéon. Les Trundle qui étaient là en cover, mais la Loulou a fait un très bon déplacement. La Jinx reste tout seul pour continuer à farm sa wave. Et on fait encore un déplacement. Ce sera encore un kill sur les Panthéons. Donc Splot Force pour les kills remportés par les Star Slayer. Ah, Mina, ça commence bien. Hein. Ça commence bien, les déplacements sont bons. On va peut-être sûrement jouer les larves. Donc d'ailleurs on invade, on en profite pour invade également. Le Trundle il lui volait quelques camps. Les red buff est parti. Il y aura juste ça pour aller jouer les larves du néant. Les Atrox à la prio, il peut se permettre de venir aider son jungle. Mais je crois que même que la Lulu a commencé les larves. Ouais, pendant qu'il faisait les larves. Les Atrox qui met déjà des sales dégâts. C'est ça qu'on aime en top lane, c'est la bagarre. Hein. Ouais, mais c'est les bonnes vieilles top lane à l'ancienne qui n'existent plus malheureusement en solo queue. Merci Riot de nous avoir détruit la top lane. Là, tu te retrouves avec double range de chaque côté, tu te demandes si c'est pas passé un truc c'est parti sur ça, maintenant c'est du Aurora et tout le tralala. Même Nida maintenant. Nida top, des cancers. On en voit de plus en plus, les cancels du dash. Depuis que Zeus l'a joué. Voilà, Voilà. Merci Riot. Continue à farmer tranquillement, même si elle est un peu en retard. Hein, les déplacements de la Lulu n'a pas fait vraiment du bien pour la Jinx, qui a quand même souffert un peu le crash. Il y a Trox qui va prendre la plate sous les yeux. Orm. Il va même pouvoir le dive. Troisième Q-spell qui connecte. Oh, incroyable. Et c'est 2-0 pour Atrox. Ah, le Atrox va être un vrai problème pour l'équipe. C'est pour ça que Red Side, moi personnellement, j'aurais gardé le counter pick au top. Au moins, savoir à quoi m'attendre. Pas forcément counter pick, mais savoir sur quoi j'allais avoir affaire. Spécialement en regardant leur PGG qui est quand même, je pense, un des points forts de cette équipe, c'est les topside. Trundle qui est encore mid. Pas mal. En vrai, dommage, parce que là, s'il y avait un cancel qui partait avec le pilier, le Galio avait pas de flash, donc c'était un kill. Hein. C'était un kill, ouais. Ou c'est pas mal ce cancel là. Après, Galio, cancel du dash, là, dans le Galio par tank, donc Galio en 0,50, Galio 10-0. Là, pour l'instant, il a pas fait de MR encore. Hein. Ah ben là il va faire son item, comment ça s'appelle la cape du vide là, c'est cap solaire AP là. Cap solaire AP oui, mais je me rappelle jamais le nom en français. Rayonnement du vide je crois. Rayonnement du vide, ouais. Peut-être, c'est sûrement ça, je sais pas le nom. Ouais, c'est les noms exacts, on le regardera après comme ça.
Si le chat, Si à le la chat data. se rappelle à la data, à cette information de cette nom. Ça, c'est dommage. Je pensais qu'il allait y avoir au moins un petit truc à faire au top, là, avec une TP pour que le Horde soit safe, mais même pas, en fait. Il a fait sa TP déjà. Et là, c'est un Ça va gros être très freeze dur pour pour lui, hein. l'Atrox. Ouais. Là, il commence à freeze. Il va littéralement empêcher les Horns de jouer. Ça, c'est. C'est une très très bonne vision de jeu, hein, pour le coup. Ça fait Le plaisir. freeze de la part du Atrox. Ça fait plaisir. Ça fait 3 ans, mais bien 2 ans que je le coach sur ça. Donc, il commence à l'apprendre. Ça me fait plaisir. Ah oui? Clébar, il est arrivé chez Astral, il était Silver. Je l'ai Pas coaché, là il est mode, donc ça va. Ça me remonte un peu le moral, si tu veux. Ça veut dire que j'ai pas Il est perdu direct dans 20 secondes. tous mes lundis après-midi 3 Ouais. heures pour rien, et ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'il a quand même fait quelque chose. Il y a une nouvelle tech sur Jinx, ça je la connais pas. Attends, quoi? Ouais. C'est quoi ça? Il a C'est fait un, une c'est W, un- là? c'est un bug ou c'est une nouvelle tech? Fais voir, c'est gold. Tu peux montrer c'est gold? Ça se bagarre au milieu. Ouais, bah, je pense qu'ils 3700 font rien. total. T'as Les Lulu beaux plus, les beaux R de la Jinx aussi qui vient donner Hmm. du Lulu plus support. Galio, je pense que jamais il tue. Hein. Ouais, c'est trop chiant. Trop chiant là. Lou, le shield du Braum qui va le sauver littéralement. Il y a le Braum en cover. Flash du Panthéon avec sa lance chargée. Et ça sera encore un kill en faveur des Star Slayer. Et on va accélérer au mid en essayant de prendre le plus de plates possible. Et en même temps, les Panthéons vont se diriger sur le Drake. Est-ce qu'il y aurait pas 18 lanes gagnantes là? Pour nos copains? Bah, pour l'instant, bot c'est pas gagnant, c'est even, mais je pense que Ah, du coup, ils gagnent. ça a En été fait, s'il travaillé. se passe rien au bot, Jinx Lulu gagne en fait, parce qu'ils Ouais. outscale. Donc en fait, s'ils sont en 0-0, tout va bien. Hein. Tout va bien, ouais. Et je pense que c'était ça le plan de Ils sont jeu. au dragon en plus. On joue top côté Stars Slayer, au moins la première. Time Selection, top jungle. Ah oui, c'est vrai. T'as raison. 104, 103. Le même KDA d'ailleurs en vrai. Hein. Rayonnement de vide, oui, donc t'avais bien raison, coach. C'est bien ça le nom. Ah, c'est ça. L'item est validé. Il se permet même de faire un saut noir, ce Galio. Oh, il a raison là, je pense. On va passer à la prochaine game, hein, je pense, hein, parce que là. Pour les... 7-1 pour une Dart qui outscale. Ah, c'est la tech de la Jinx qui me choque un peu, mais on lui Ouais, demandera personnellement à la fin. Je pense que ça doit être un misclick ou il a double clic ou je sais pas. Là, je pense qu'avec les argents qu'il a, il a tranquillement son premier item complété. Il attend que s'il va encore agresser 2 niveaux d'avance. Et il est mort là. Après, ça n'a pas encore claqué son ulti. Hein. Non, il n'a pas encore claqué son ulti. Encore une roquette qui va toucher. Et on va aller. Il y a flash out du Trundle. Non, flash out du Trundle. Wow. On a les dégâts nécessaires. Non, on ne les a pas. Il n'y a pas de mana de la part de Silas. On peut rien faire. Mama, ça va s'en sortir en manque de dégâts. Franchement, j'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur du dernier coup de tour là, sur le Galio. Mais non, ça. Il est vachement tanky. Il prend très peu de dégâts. Ah, il a pas d'armure. Hein. Non, il a pas d'armure, mais il a fait reset la tour, je pense. Hein. Si je dis pas de bêtises, Ouais, ils sont sûrement. sortis de Ouais, il y la a tour, pas eu elle de coup de était tour, pas donc, stack, ouais. ouais. Les Et coups de franchement, tour j'ai l'impression que là, le duo mid jungle de rouge, ils aiment bien la bagarre. Hein. Ouais. Il y a plusieurs fois où je les vois, et en fait, ils devraient juste reculer, et ils prennent des décisions d'essayer de gratter un peu plus, alors qu'ils devraient juste courir. Mhm. Et ils se font avoir sur ça, c'est dommage. Après, pour la défense de la SNCF Espoir, c'est que soit ils ont malheureusement 2 subs, c'est pas... Ah, ils ont 2 subs. Ouais, ils ont 2 subs, c'est Merde. compliqué pour eux, les horaires. Hein. En Ouais, 3-8, c'est pas évident la SNCF. Ah, sans déconner, c'est vraiment une team. Il y a un lore derrière ou c'est juste une blague ou ils sont Non, tous, SNCF. c'est quoi, c'est une bande de potes qui bossent à la SNCF ou c'est genre Non, c'est une SNCF, équipe ça existe officielle et vraiment. tout C'est une équipe Ah ouais, officielle. putain, j'étais pas au courant. Il y en a plusieurs même. On leur souhaite la meilleure. Hein. On a la Espoir qui est la plus petite ici.
On verra la gaming, qui est la moyenne, si je ne dis pas de bêtises, qui est des lots gold de plate, qui est dans la poule 2 d'ailleurs. Division 2, poule 2. Poule B, pardon, pour être précis. Et après, il y a d'autres équipes aussi, je ne dis pas de bêtises chez SNCF. Là, ça va y aller, le Horn finalement qui claque son R, il s'est fait cesser au timing parfait. Le R de la Luke qui est utilisé, le R de Atrox également. Ça va dive sévère ici. Atrox qui prend. Non, ce sera le Panthéon qui va. Ça c'est bien aussi, il n'y a personne pour push la wave, donc le Horn va être très difficile à dive s'il contrôle la wave. Par contre, avec un Galio, ça peut s'organiser. Ouais, non, là ils ont repris. On va concéder. C'est infaisable. Il y a Brom qui arrive en cover. Okay, et c'est qui leur sub du coup à la SNCF? Alors, si je dis pas de bêtises, c'est l'ADC. L'ADC et le jungle. Je dis pas de bêtises. Je n'ai pas la certitude 100%. Okay. Je vais pouvoir te les sortir pendant la pause, on regardera après le chez PGG. Les Sylas qui étaient en piège pour essayer de tuer la Jinx. Et il y a le cover du Panthéon qui va donner à kill au Panthéon qui ramasse tout. Ramasse tout ce Panthéon. 6-0. Ah mais c'est dur, il y a... Voilà, la game va être injouable. Bah, très difficile. À voir après, maintenant genre, tout ce qui va compter, je pense que s'ils continuent de maintenir le rythme, c'est de savoir genre s'ils arrivent à close la game en moins de 25 minutes ou pas, en fait. Ouais. Parce que je pense que là, le move le plus smart de la part de la SNCF, c'est vraiment de focus le mental, de dire que celle-là est perdue et de commencer à préparer en fait la game suivante. Idun, je suis sûr que c'est Merendez, le dernier sub qu'ils ont pris. Parce qu'ils me l'ont confirmé. L'autre, je sais pas du tout qui a été pris. Mais c'est sûr que c'est l'ADC. Merendez, il est un... Atrox, il va faire une dinguerie à la clébar. Voilà. Il reste il peut mourir, non? Son R. La tower mourra. Voilà, shutdown. C'est du clébar. C'est du clébar tout cru. Non mais attends, mais quoi? Madame Pena, bonsoir. C'est du clébar tout cru. C'est du clébar. Mais je pense que dans le vocal, il devait se dire oh mais c'est bon, ils vont sur Ender, faut leur offrir des kills. Attends mais c'est juste un terroriste. Sur moi, il s'en a même pas rendu compte. Donc les Yuntal terminé, premier item sur la Jinx. Et on finit à 18 minutes par se rendre compte qu'en fait le Horn s'est fait boxer toute la game, mais c'est quand même le mec le plus fun de leur équipe. Soyons sérieux quand même. Allez, ça va répartir, on va réutiliser l'héros de la faille, on va le déplacer au mid. Ça va engage. On force quand même le flash out du Galio. On n'arrive pas à mettre en place les jeux de... On n'arrive pas à mettre en place le jeu de les SNCF malheureusement, ils n'arrivent pas à se regrouper. Il y a des bons timings, les Sylas qui étaient pémis de son tour, c'est dangereux tout ça. C'est dangereux alors qu'ils sont sous les Drake. C'est dangereux mais je pense que il veut vraiment flip et prendre la prio mid pendant que eux font le Drake, mais en fait ça a été défendu par Galio du coup. Ouais. Et c'est pas mal la rotation qu'il fait, hein. Pour le coup c'est vraiment pas mal. Tu joues à l'opposé de l'équipe adverse, c'est le seul truc que tu peux faire quand t'es derrière. Pour voir s'il s'en sort ou pas avec son attaque. Bon. Okay. Non mais s'il a même la jungle avec lui, donc c'est bon, ça suffit là. Ouais là il est bien aidé mais on connaît que les barres, il est capable d'aller 1v12. Ah oui, je pense que c'était prévu, forcément il avait tout calculé déjà. Le spawn de la plante, le fait qu'elle soit là. Ça c'est sûr, mais bon. On connaît notre terroriste. Il n'a pas autant d'avance que ça en soi sur K5. Hein. Au top tu dis? J'ai pas regardé quand t'as... Un K5 au top. On a quasi 3K en jungle. Sachant que du coup là, un K5 il a un demi-item d'avance, sachant qu'il a pas encore pris la tour. Quoi. Ouais. Mais là on est là. Et en plus il a dû donner un shutdown ou un truc comme ça. Ouais, il a donné le shutdown justement au Horn. Est-ce que t'as vu la vision bot side bleue? Ouais, elle est bien dit pas. Ouais, en fait quand ils l'ont posé, quand ils ont push avec l'Herald, et derrière ils sont revenus pour jouer le dragon, donc en fait ils avaient vraiment tout calculé quoi.
Allez, on va tenter quelque C'est pas, mais chose c'est vraiment sur plus- les Atrox. Est-ce qu'il va turn? Oui, Atrox, il va turn. Il se fait Astro Bump. La Loulou qui arrive avec son R. Le Panthéon également un soutien. Ça, c'est de la bonne com. Il n'y a pas de souci. On est là. Atrox qui récupère le Ouais, troisième. bah, les combos avec des ultimates en globaux qui sont devant. Bah, voilà. Hein. Ouais, surtout, si Salas n'est pas arrivé à les utiliser correctement. Ouais, c'est dommage. Franchement, j'attendais beaucoup de voir un peu comment le duel ultimate allait se jouer là. Et Au c'est mid. un Mais, solo bolo au mid. Ouais. Compliqué les Salas en 0,5. Et on va finalement aller débloquer cette première T1 topside. Cette fois avec une wave, ça sera mieux. le bar qui Ça, win, on ça va l'a voir. choqué. Arrêtez le trash talk, il a fait une game formidable. Transforme au QT. Après, c'est vrai qu'il avait quand même un excellent match-up. Quand même. Ouais, les match-up étaient vraiment en Ouais. sa faveur. C'est pour ça que voilà, Red Side, j'ai pas compris pourquoi on a un pick top si tôt. C'est un peu dommage. Bah après, la conséquence de ça, c'est que du coup, c'est un match-up favorable, mais je pense que le hand doit vraiment l'avoir mauvaise aussi. Parce que, en gros, genre, ça a du mal se passer à, je pense, un pixel, hein, comme d'habitude. Et en fait, derrière, il se fait snowball la gueule parce qu'il peut rien faire. Donc, c'est dommage. Ouais, c'est. En fait, dans un match-up, dans un match-up avec du heal, du sustain, des trucs comme ça, ce que tu veux, c'est jouer pour back à 800 gold. Comme ça, tu reviens et t'as un item anti-heal. Mais je sais pas si j'ai pas regardé. Pour le coup, je sais pas s'il avait la tech ou pas. J'ai pas fait gaffe, on regardera sûrement la game 2. Bonsoir mon Q-Titan à moi. Hop, un deux niveaux d'avantage maintenant au top. Il y a le bombe qui fait le déplacement pour aider. Alors, question à 100 000 points. Est-ce que le Atrox peut mourir en V2? Un V12 sous tour, oui. Non, là, c'est deux temps que c'est pas possible, il y a même pas de suspense. C'est du terroriste.com. Donc, les Panthéons qui a go directement mid avec son R. On essaie de craser l'équipe dans un petit couloir. On va y aller, on claque les R. Atrox qui astrofide. Wow. On va récupérer un kill. La Jinx récupère, elle a son reset. Elle peut free DPS derrière. Énormément de dégâts Ouais, déjà. Bon. Et là, je pense que c'est un tout droit. Les Atrox qui va récupérer et encore les horns. C'est un doublé. Et là, on va mettre des triplés sur la Jinx, si je dis pas de bêtises. Mais tu sais que, genre, là c'est. S'ils refont un fight comme ça, game 2, et sans avoir autant d'avance, ça peut être très compliqué. Hein. Parce que là, ils sont rentrés dans un spot qui était un peu bizarre. J'avais pas la vision, je pense qu'ils sont allés un peu YOLO, mais j'espère qu'ils vont pas prendre l'habitude, prendre la confiance sur la game 2. Les games comme ça en tournoi où il y a un minimum d'enjeu, quand même, faut. Pardon. Faut faire gaffe à pas se roller game parce que tu penses qu'elle a devant. Oui, mais bah, ça c'est arrivé Là, hier ça passe, soir. mais C'est ça va arrivé de hier game soir à Division 2B. Bah, ils se croyaient un peu bien et finalement ils se sont fait renverser. Ça, voilà. Donc voilà, quoi, je savais. Tu sais quoi, le fight, ça m'a saoulé. Je voulais accélérer la game, donc t'es mort tout seul comme un sous la tour. Voilà, ça on le savait. J'ai connais le stick. Donc on va vous laisser pour une petite pause de quelques minutes, les temps que les équipes discutent un petit peu, qu'ils choisissent leur side. Nous on va marquer une petite pause avec la musique et on revient dans 5 petites minutes pour Game 2 des Allez, je vais aller CBO coacher la SNCF là, 2 secondes. Stars Slayer, SNCF Faudrait pas Espoir dans 5-10 minutes. On marque une petite pause. Je vous dis à tout de suite. Ouais,
C'est quand qu'on relance? Oh, déjà, toi, tu vas arrêter de te suicider tout le tour, hein. Mais ça sortait d'où, ça? Je sais pas. J'ai vu la tour, je vais la taper. Putain, moi qui voulais tellement voir ton Sion, là, ce soir. Non mais je vais pouvoir le jouer avant de là. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Mais tu sais quand est-ce qu'on restart? Dans 5 minutes, je crois que Bio c'est parti chier. Quoi? Hein? Non, mais dans le temps qu'ils reviennent, et puis il faut. Ouais. Bah dis-lui de m'envoyer un message. Genre, mais vous êtes tout chaud, là? Bon, on a 2 admins dans la team en fait, donc c'est vraiment bizarre. Ouais. Mais vas-y. Y a pas de corruption, hein. Il faudrait Pas dire vrai. un peu c'est Non, pas vrai. que j'ai mis pour le match de la semaine prochaine. Ouais, mais ça on verra plus tard. Mais dis-lui d'envoyer un P à Thaïs quand il est là. Plus ça. Ouais. Je l'ai fait passer, ouais. Vas-y. Plus.
nous y voilà donc de retour pour la game 2. Désolé, les liens de la draft a bugué, donc on a dû répartir sur un nouveau lien. Donc je m'excuse du souci, même si bon, c'est un lien qui bug, ça arrive tout le temps. Donc on répare sur les mêmes bandes, je pense. Donc Garen, Poppy, Kayn et Tristana. Donc on rappelle que les pics de la game 1 ne pourront pas être répiques. Kiana également. Et Soraka, voilà, ça c'est les mêmes bans. Et on introduit la draft avec Viego. Est-ce que mon coach est de retour également? Est-ce que coach est de retour? J'ai cru que j'étais puni. Ah non, pas du tout. Non, non, c'est même pas moi qui t'ai bougé. Mais je sais pas comment. J'ai rien touché. Promis, Ok. promis, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui a dû bouger, sans en faire exprès. Alors, ça répare donc. Draft 2, introduction Blueside Viego, et on répond Leona Ziggs. Qu'en penses-tu de ça, mon cher? Pardon, excuse-moi, je regardais un taunt, là, un taunter fou sur le chat. Je sais pas si tu veux jeter un coup d'œil. Ok, bah oui, lui on va s'en occuper tout de suite. Parce que je pense que ça mérite un ban, là. Et ouais, c'est qu'est-ce qu'on va faire, monsieur. Hop. Puis tu me dis quand tu l'as fait, puis après je crie. C'est bon, c'est ban. Ok, c'est bon, j'ai le droit de crier. Oh, ouais, là tu peux l'insulter. Alors, mais Et là, on Léona Ziggs, mais pourquoi Léona Ziggs? Leona Ziggs donc, et côté Stars d'ailleurs, Kai'Sa Morgana. Qu'est-ce qui te plaît pas en... Alors, bon, la First Pick Viego, follow par Kai'Sa, Morgana, c'est pas vraiment les choses que j'ai l'habitude de voir. Mais par Mhm. contre, Kai'Sa Ziggs, là, il va falloir qu'on discute, en fait. Ok. Parce que, genre, le principe quand tu joues en Ziggs, c'est tu veux poke et tu veux éviter que les gens viennent te choper. Et du coup, Mhm. est-ce que Léona aide à respecter ce plan de jeu? Non, pas vraiment, tu vois. Mais Plutôt... enfin, surtout que, ouais, quand tu first pick support comme ça, tu te prends une Morgana, c'est triste, quoi. Ouais. Donc, Talia au mid. Plutôt quelque chose de désengage, t'aurais vu en support. Ah bah oui, bah clairement. Ok. Là, c'était Poppy. Bon, my bad, elle est bonne, mais n'importe quoi, en fait, qui crée de l'espace, en fait, pour le Ziggs. Ok. Mais Ok, déjà, ok. après, enfin, tu prends pas ce support comme ça en first, voilà. Parce qu'à tout moment, ouais, c'est ça, tu prends. Là, c'était Alistar, c'était Morgana, enfin, il y avait plein d'options, en fait, dans le tu Mhm. vois. Genre, Ok, même, ok. tu prends Taric, derrière, c'est fini, hein. Et avec ça, Taric, c'est assez violent, quand même, hein. Ok. Donc Talia Après, qui est-ce qu'il joue finira Taric? sûrement mid. Peut-être pas, sûrement. Et Ouais, je Mundo. pense. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu des Talia ailleurs qu'au mid, hein. Surtout que Mhm. c'est très bien, en fait, pour prendre la pression, quoi. Donc, Mundo qui peut être flex d'ailleurs. Donc là, le choix est bon, je trouve. Un Mundo ah, my bad, j'étais sur le. qui pourrait être flex mid jungle. Ouais, c'est vrai que là, on sait pas. Là, pour le coup, c'est bien grave le fait de Là, pas avoir donné d'informations. c'est. Ouais, là, on n'a pas l'information. Donc là, il se laisse là, c'est pas mal. Franchement, un flex avec le top keep, le pick top, Mm. c'est toujours C'est une très plus-value intéressant dingue. là, le pick Mundo. Vraiment bien vu de la part de la SSF Sport. Après, l'idée, c'est que du coup, tu peux pas prendre un tank top, parce que si tu fais ça, tu te retrouves avec un double tank sur ton top side et t'as zéro pression en fait, tu peux rien faire. Mhm. Alors, on va voir le choix Du coup, qui ça va va être. être soit un bruiser, soit un carry. Mais tu vois, genre par exemple, à tout moment là, ils prennent Gwen ou un truc comme ça, et en fait, ils se retrouvent à perma en fonction de comment ils jouent. Mais par exemple, à partir AP top, ce serait pas gênant avoir trop d'AP. Parce que là, on a Ziggs, Talia, Mundo, ça fait des dégâts AP, Léona aussi. Ce serait pas. Après, en face, il n'y a pas de. Attends. Mais non, on sait pas en fait, genre parce que ça se trouve, Ziggs peut être mid, Talia peut être mid, peut être jungle. Ouais, c'est Ziggs bot en fait, hein.
Ah, c'est Zixbot et Z Jungle Je m'en ou Z Bah, je sais pas, on sait pas. Ça, on verra. Ce sera la surprise. Ça sera la Je sais pas s'ils surprise. doivent le dire ou pas. Ouais, dans le. Ben, on va le savoir dans la chambre select, sûrement. On va voir s'ils sont prêts. Je crois que normalement, ils ont l'obligation de dire où est-ce que le gars va. Oui, Pour éviter où les les tech un peu champions bizarres. va. Où les champions va, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Normalement, oui. Donc, du coup, j'ai pas analysé quand même ASS. Ouais, Ils ont pris Viego, Akali. Samorgana, Kali, Kled. Ça vaut y aller de l'avant. Ça vaut catch. Ils ont pas de tank. Ils ont Il y a pas, Roland, là, ils ont pas de ils ont tank. pas de front, oui. Ils ont pas de front, mais ils ont de sales dégâts. Ça, c'est une composition typique ASS. Pour moi. Mais ils ont pas de tank. Comment tu fais un setup d'objectif sans tank? Bah, tu me diras, il y a Kled, mais Kled, normalement, son but, c'est de cette side, cette flank. Mais du coup, il va pas se mettre en front. Genre, un Kled en front, c'est un peu bizarre, tu vois. tu, Enfin, tu, ça peut, hein, mais bien sûr, tu vois. Mais... tu vas voir l'application de ces drafts. Je la connais. Ok, bah, franchement, je vais voir ça. Je la connais. Tout ça va se jouer Kled, c'est une front. dans les 10 premières minutes. Tout ça va se jouer dans les 10 premières minutes. Cette draft est faite Ok, bah, si tu connais la draft, vas-y. pour accélérer énormément la game. Ça va y aller sévère. Et ils ont tellement d'avance que il peut y avoir autant de temps que tu veux, mais ils vont le faire fondre. Donc on va vous préparer donc, la prédiction pour la game 2. Hop, on vous laisse 5 minutes pour voter. Oui, je pense quand même que. Je pense que. J'ai quand même une préférence pour la SNCF, là, pour le coup. Mhm. Légère, parce que il n'y a pas de tank dans la draft Blue Side, mais. T'as Mundo aussi, c'est un perso que j'aime bien. Bon, Léona, non, pas trop, sachant qu'elle se fait hard counter, mais tu vois, genre. Non, je trouve qu'il y a quand même des soucis, tu vois. Talia va pouvoir faire un truc quand même sur la Akali. À voir, à voir. Après, si elle se fait solo kill de la Wave 2, ça va être compliqué, je suis d'accord. Mais... Je sais pas si vous avez un avis Dans le chat. sur le chat, là, parce que pour le coup, moi, je sais pas trop, là. Ouais, moi j'ai remercié Exa pour son follow. Merci et bienvenue. Je pense quand même que Mundo, avantage Mundo, parce que Mundo, mais voilà. Après, il faut que la game aille au-delà de 23 minutes. Hein. Parce que la game d'avant, c'était un peu compliqué. Mais l'avantage, c'est que t'as quand même énormément de web clear. Avec Ziggs, avec Talia, alors qu'en face, ils ont quoi pour web clear? Ils ont pas grand-chose, hein. Mhm. Ouais, mais là, Il y a rien pour web clear, hein. ouais, là Et ça, obligé de faire de statique. là il n'y aura pas besoin de wave clear non. T'as l'air vraiment confiant. Non, Bah, j'ai écoute, connais les on va voir, lustiques. hein. J'ai connais le lustique donc c'est après en sachant que c'est une équipe qui est modelée depuis mais deux membres de cette équipe de la Star Slayer, c'était mes poulains à l'époque. Donc il y a quand même Jungle qui est assez récent et support et ADC également. Donc c'est assez nouveau. Ouais, mais après, enfin, moi, j'ai une draft comme ça dans une équipe. Enfin, je suis coach, je suis plus coach hein, le lendemain. Je veux dire, je m'en vais, hein. C'est fini, hein. Ah, faut faire avec ce qu'on a dans les mains, comme on a déjà pu discuter. Et là, c'était ça que j'avais dans les mains. Et Ouais, non, mais il y a pire, il y a pire, il y a pire. il y a pire sans aucun doute. Et tu vas voir s'ils arrivent à la Il y a mettre en pire. place. Ils auraient pu prendre V First Pick, par exemple, tu vois. Spécialité Bury, comme on dit. Ouais. Donc voilà, une petite minute pour rentrer dans la Et game. tu me diras, ils ont pris Leona First Pick en raid aussi, donc est-ce que c'est pas équivalent quand même? On va le découvrir, comment ça va se passer. Il vous reste encore 2 minutes 20 pour voter si vous souhaitez. N'hésitez pas. N'oubliez pas qu'avec les points de chaîne, vous pouvez gagner des petits prix et des petits cadeaux. Ah, qu'est-ce qu'on peut Faites-vous gagner? plaisir. Des RP, des wallets Steam et un jeu vidéo. Des quoi? Des wallets Steam? Ouais. C'est des petites cartes cadeaux de 10 € sur Steam. Ok, d'accord. Intéressant ça. C'est pour les gens qui reach un certain nombre de points sur la chaîne. Il y a quand même pas mal de points.
Mais si vous parissiez, et vous parissiez plutôt correctement, vous gagnez tout le temps, bah ça peut aller assez vite, on va dire ça comme ça. Ok, et c'est quoi le jeu vidéo qui est C'est possible, tu peux un dire. jeu vidéo d'une valeur de 70 € maximum. Ok, bon, bah, du coup, on va truquer les matchs. Ah, pardon, hein. Ouais, il faut quand même un truc beaucoup, mais allez, 5K de miser sur les Star Slayer. C'est quoi l'objectif, là? Tu mets l'eau à la bouche, là. Eh bah, À tout le chat, je pense. tu vas le découvrir. Tu vas le découvrir, je te laisse découvrir. Par contre, c'est une strat qui n'existe pas. C'est la strat Sons of Mars anciennement. C'est pas une strat qui existe, ça n'existe pas. Ok, bah, bon, franchement, si Ah c'est ouais, tu vois. créatif et que ça fonctionne, tant mieux, hein. Ah ben, j'espère que ça va marcher, donc on va voir. Déjà, la Talia est jungle. La Talia est jungle, donc c'est Z mid. Oui, c'est Z mid et la Talia est jungle. Une Morgane à top. J'en rêve. Tac, tac, tac. Tac, tac. Faut venir dans mes solo queue, tu en verras. Bienvenue Hop. dans la faille de l'invocateur. Ils sont catastrophiques. Comme mon dernier Yasuo. On est dur à jouer. 4-17. Hop. Cet après-midi, j'ai dit, je fais une petite game pour me détendre. Et mon Yasuo. Avec Cassio, 4-17. eh ben. Non, non, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Ah. Moi, j'ai gagné ma lane. Hein, mais... Allez, on va voir. Allez, ça Mais c'est la la strat. game. Ça c'est la strat. On y part à 3. Ok, mais j'aime bien, ouais. On pose la vision. Prennent l'information. Accompagné à C'est bien, ils 3. ont l'information qu'en face, ils ont pas fait la même chose. Parce qu'ils ont vu la. Non, ils ont vu la Nona ou pas? Ils ont vu la Talia, ils ont vu le Z, ils ont vu le Mundo. Mais ils ont pas vu la bot side. Ils ont pas vu la Leona? Non, je pense pas qu'ils l'ont vu là. Là. Ok, donc en fait, ils savent pas Ils si leur savent pas. jungle est Mais wardé. lui, il Car va à ce start. moment. Lui, il va start bot du coup. Ouais, mais c'est bizarre du coup, parce que quand tu vas faire ça, normalement, t'as Morgana et Kexa qui veulent en fait empêcher les adversaires de poser une Ah, ward dans. tu reconnais ça, mon Taiko. Là, le but, c'est juste de start au bot. Les Viego doivent start au bot. Et doit aller tuer la Talia Ah, sur dis son pas la buff strat. adverse. Dis pas la strat, ils ont des Après, temps je sais pas. Non, non, mais de toute façon, c'est déjà réalisé. Hein, on a 3 minutes de retard. Donc, tranquille, ne t'en fais pas. Ah ouais, c'est vrai. Là, la strat, c'est que le Viego clear rapidement et il va catch la Talia sur son raid. Parce qu'il a faute de start. Et normalement, on a un prio mid et top pour aller invade et faire invade le jungle. Ok, je vois. Voilà, c'est Taiko qui faisait ça, n'est-ce pas, mon Taiko? Toi qui es live, tu reconnais ça. Et donc, on a idéalement deux lanes gagnantes mid et top qui mettent énormément de pressure et on perd ma invade de la jungle en face. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Ok, bah c'est pas mal. Hein. Alors après, on va voir s'ils vont la Moi, faire, en je sais sachant pas qu'il y a 3 nouveaux membres. Je sais pas si c'est ça le call. Si c'est ça le call, ça me touche le cœur. Ça veut dire qu'il se rappelle encore de ça. Et c'est très Oh. agréable. Mais avec 3 nouveaux joueurs, je sais pas. Je sais pas si c'est le cas. Non, tu vois, le Viego, il va finir son clear. Il ne va pas jouer agressif. Et Kled va. Bah après, C'est- il a quand même beaucoup d'avance. Je sais pas, non, je sais pas comment c'est possible, mais il me semble que Talia, dans mes souvenirs, ça a clearé plus vite que ça, quoi. Après, peut-être on les voit plus parce que peut-être ça a été un peu nerf son clear. Hein. Ouais, oui, c'est peut-être pour ça. Hein. Peut-être les pour ça dégâts qu'on sur en la a plus, monstre ont été nerfs sur un patch que moi personnellement j'ai pas vu. Voilà, ça va y aller. Le petit Kled, on rappelle maintenant, le petit Kled c'est une machine de guerre. Ouais, je crois qu'en plus, il est littéralement commandant amiral de la 3e division, du 2e bataillon. Exactement. Mais pour le coup, genre, si tu veux invade comme ça avec un Viego, est-ce que tu préfères pas avoir un autre perso que Viego, tu vois? Oui, idéalement, Et en oui. plus, t'as double. Idéalement, on faisait ça avec un autre jungle. Hein. Ouais, parce qu'en fait, là, tu te retrouves avec pas de setup au mid pour pouvoir pile le Viego. Enfin, pour pouvoir jouer autour du Viego, parce que Viego, ça reste quand même un carry qui a reset. Bon. Et first blood. Oh, la violence. Enfin, GG à eux. Hein. Bye bad. Non, mais bye bad, du coup, j'ai rien dit. Trop fort. Après, nous, on faisait ça avec un autre jungle à l'époque. Hein. Donc,
c'était pas du tout Viego le pic, mais c'est avec des jungles Ouais, très agressifs, très quelque aggro, chose très que aggro. j'aime énormément le draft, c'est Viego Lissandra en fait. Mhm. Je trouve que le combo est incroyable. Ou Viego Malzahar ou un truc comme ça, tu vois. Genre Malzahar Lissandra, c'est à peu près le même chose, le même perso. Alors Quoi. qu'air. Tu chopes quelqu'un et tu lui dis hop, toi tu bouges pas pendant 2 secondes. Et avec Viego, c'est pas mal, parce que du coup, avec Lissandra, t'as double reset et la jungle APAD. T'as suffisamment de dégâts, en fait, pour tomber en n'importe qui. Et derrière, en fait, tu peux décaler. Genre, c'est peut-être pas aussi violent qu'un Talia Panthéon, tu vois. Mais ça peut se faire. Et entre temps, la bot lane ça farm tranquillement. On va encore gank au mid. Mais gank une Akali, c'est pas évident. Il va arriver à se faire la malle. Est-ce qu'il va tenter un dive? Ah, il pourrait, hein. On avait juste prendre la plaque. Skarl, non, il voulait C'est pareil. surtout la plaque. Skarl l'a récupéré. Et on s'en va. Et Viego va invade Natalia dans sa jungle. Ok, Ziggs a pas de mana. Ziggs a 0 mana. Donc en fait, il sert à rien là sur l'interaction. Il devrait juste base en fait. Parce que... Pardon. Il sert vraiment à rien. Je sais pas s'ils ont la présence d'esprit là de poursuivre, non. Non, C'est comme ça. ils ont vu, donc ils préfèrent répartir, surtout qu'ils ont l'information qui sont dans leur jungle. Et ça va Voilà. répartir, on continue à mettre des Voilà, si c'est comme ça, c'est incroyable. Le Ziggs là, il vient de perdre une wave entière. On va essayer de go côté Akali. Mais c'est bien, franchement, beau jeu au mid. Hein. Le fait de prendre un match-up assassin, ça fait tellement longtemps qu'on en a pas vu. Ça va y aller, ça va dive. Niveau 6 contre niveau 5. Petit Kled qui va mourir. Et il s'en sort. Non, il s'en sort pas. Non, il s'en sort pas. Dernier coup de tour, mais ça, c'est les moves de terroristes qu'on a l'habitude de voir. Tu veux juste jeter un coup d'œil à la wave top là? La wave top ne va pas crash. Parce qu'il y a une TP. Ok, non, de toute façon, il a TP. Il ne va pas TP. Non, c'était juste pour voir un peu que ça donnait en Non, visu elle comme va- ça. elle va Parce que, genre, rester là. en fait, il y a un moment où quand t'as genre 1 ou 2 CS range qui restent sur ta lane, en fait, genre, tu crois que t'as setup un freeze, mais en fait, c'est pas un freeze. Parce que les ranges vont mourir. Et ce qui fait que la vague qui arrive, elle va être prête à focus le premier sbire qui va arriver sur la nouvelle. Et en fait, c'est pas un freeze, c'est un bounce back, tu vois. Mais t'as l'impression d'avoir fait un freeze, alors que c'est pas ça. Quoi. Non, là, c'était vraiment un reset quasi. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va faire donc notre Kled au top. Est-ce qu'il va se laisser push? Il a quand même pris la décision de pas claquer sa TP. Je trouve que c'est pas mal, en vrai. Ouais, il a la TP advantage maintenant. Et Ziggs, chapitre perdu. Là, ça va commencer à être dur. Ouais, chiant surtout. Pour la Ah Kai'Sa. ouais, parce que là, elle se fait clairement outrange. Hein. Ouais, là, Je pense c'est- qu'il y a pas photo, c'est un des ADC qui a le moins de range du jeu. En plus, elle a pas une super phase de lane. Là, en fait, normalement, quand tu joues AP bot, tu veux rush un peu ton item mana, ta ki ou ton chapitre perdu. Et déjà, tu commences à pouvoir spam tes sorts. Et en fait, quand tu passes niveau 7, ton poke est suffisamment impactant pour que t'en mettes 2 ou 3. Et le mec est obligé de back. Donc c'est assez violent. Hein. Je pense que peut-être que l'attaque, ça fait sens si en fait genre le Ziggs se retrouve sur le bot et il permet à clear on CD parce que de toute façon il est giga safe et la Leona va jouer full roaming. Mhm. Ça fait énormément de sens pour le coup. Il a le Mundo qui est obligé à s'avancer. Ah Taiko, il la buff en jungle le prochain patch. Tu parles de Talia, je pense. Ouais, je pense, oui. Je pense que tu peux Je le pense qu'on de parlait Talia. justement de ça. Le Viego qui va invade, la Leona qui est là, la Morgana aussi en soutien. Et son Viego qui a son R. Est-ce qu'on a un R qui arrive? Magnifique du Ziggs. Mais ce sera la Talia à prendre le kill. Les Z qui a fait également le déplacement, pas il a mal. attaqué son R. Il prend quand même la cage de la Morgana. L'Akali est là pour prendre 2 kills. Il y a la R de Akali, les premiers. Est-ce qu'il y a un deuxième R qui va arriver? On va attendre l'espèce du Ziggs pour le réutiliser. On laisse les kills à la Kai'Sa. Voilà, parfait, récupéré avec 100 Z. Ah, c'est dur. Hein. Le Z a complètement loupé son combo, puis en plus il s'est pris une cage, il a rien esquivé avec son rien. Oh, c'est dur. Parce que, ouais, j'ai vu que ça, ce fight. Je l'ai vu go. Je l'ai vu faire son combo dans le mauvais sens derrière
comment dire, flopper comme ça, c'est dur. L'arbre de néant donc start par Viego. C'est ça qui prend quand même un petit risque à rester. Mais c'est pas mal, la partie est déjà beaucoup plus équilibrée que game d'avant. Hein. Ouais, bah, généralement les games 2 sont plus équilibrés. Les games 1, on a souvent de tout droit, entre guillemets. Et Ouais, parce que les deux équipes se jaugent, elles se testent et là, l'une d'autre. là, la game est beaucoup plus intéressante. Smite, on fait partir le passif mais récupéré instantanément par Mundo. La cache qui ne connecte pas. Et c'est un Z for strike aussi. J'avais pas fait gaffe à ça. Oui, je pense que c'est relativement ok. En fait, comme il se retrouve contre un mêlé aussi, au bid, il va pouvoir la poke. Mais avec autant de squishy en face, t'aurais pas fait l'électrocute. Bon, Même peu pour la importe, je pense que pour le coup, il y a pas, enfin, je veux dire, si c'est pinaillé, genre pour 10 de dégâts de plus, 30 de dégâts de plus en late, je sais pas La si Kali qui va bot, je sais pas si vraiment aider c'est un peu. Sakaisa. Est-ce qu'on va arriver à prendre quelque chose sur les X? Non, il va juste utiliser sa bombe pour out. Natalia qui tente un flank. La Kali qui est mispose, obligée au flash out. C'est pas mal ça pour la SNCF. Hein. Ouais, il force un flash. La Kali qui roam à vide. Là, il est mid-life en plus. Il pourra pas revenir forcément sur sa lane. Là, il a plus rien. Il a plus de TP, il a plus de flash, il a plus d'ulti, il a plus de vie. Ouais, c'est très dur sa lane phase maintenant. Sachant que Z a récupéré son R, donc à tout moment. Ça peut y aller. Il faudrait que justement le Z n'en profite de cette tempo. Mais on cherche un fight pour les Drake. On va flash in Natalia, flash out. Diego qui cherche un R sur Natalia. La Kaisa qui est là. Et va essayer les Diego avec son R prendre Natalia. On va récupérer également la Leona. J'allais dire, il faut pas qu'ils en parlent, mais non, ça va. Encore une play pour le Kled. On ne peut pas lui en empêcher. Et il va partir Hydrotita, cette Kled. Il a raison, de toute façon, il a pas de. Ils ont pas de wave clear, donc en fait, je pense que c'est même statique sur. Ouais, c'est ça. Sur la c'est Kaisa, statique parce que de toute sur façon, la Kaisa. ils vont rien pouvoir faire en ce moment. Même si je trouve, personnellement, si tu veux mon avis, même si tu veux pas, je te le donne. Non. Enfin, statique, c'est juste. Faut pas faire système. Ouais, depuis qu'il était nerf, il est useless. Voilà, Bon, je trouve que vraiment, c'est. Quand il avait buff, c'est pas c'était terrible, trop hein. fort. Quand il était buff, il était trop fort. Là maintenant. Et la Kali qui va prendre son solo solo bolo au kill. mid. Là maintenant 3-0 compliqué pour Z. Ouais, même le non-respect est affolant, elle a fait 4 de MR. Elle a fait de la résistance magique contre un Z. Ouais, je pense qu'elle a regardé FL Tab. Elle a vu que les dégâts sont majoritairement AP. Mundo qui va y aller finalement sur Kled. Qui n'a pas sa monture. Il dodge magnifiquement la première spear. Il prend une poigne. Flash out. Va vers son Diego. Mais magnifiquement récupéré. Les solo bolos du Mundo. Mais bon, normalement il tombera sur les coups du Viego. Ah, c'est dommage, je pense qu'il aurait récupéré son passif sur la route, il aurait survécu. Ah, le cancel d'auto. Et les solo bolos Bon, ça va. également au mid. C'est pas mal ça, franchement c'est pas mal pour la game. Au moins on va avoir un peu de spectacle, parce que déjà le Z avait pas profité du timing là, sur le flop de la Kali au robot lane tout à l'heure. Il en a pas profité, et derrière il se fait retuer, je pensais que sa lane serait finie, mais en fait au mid c'est pareil, il a fait une erreur, il a overstay, et il se retrouve garrot comme ça. C'est pas si mal, c'est mieux pour le dérouler de la game je pense. Peut-être qu'on aurait game 3, qui sait. Eh ouais. On arrive, hein, on a vu. Du moment, c'est pas comme Game 3 d'hier soir, ça a duré 3 heures les BO. Ah ouais, mon dieu. Interminable. Interminable entre les Galactic Rebels et les Cailloux, je dis pas de bêtises, ça rappelle pas mal. Et tout ça pour flop sur un Elder, c'est ça? Non, c'est des games assez serrés, tous les 3 games serrés. Très longues du moins. Anti, donc aussi complété pour Kled. Mais là il faut qu'il arrête de trade, Claude.
Kled, c'est un terroriste. Il y a Warmog en face, donc en fait, tous les trades qu'il prend, Ils sont à terme, perdants. ils seront perdants. Ouais. Après, du coup, ouais, non, mais c'est pas mal. Non, mais my bad. En fait, genre, du coup, il a utilisé le trade avant pour pouvoir prendre la tour, sécuriser la tour. Il voulait juste S'il aurait la pas pu tour, le faire je pense. Là, il récupère sa monture, il va aller prendre son solo ball au top. Ah, mais il avait pas de R, Mundo. Oh Non, il avait utilisé juste avant pour le tuer justement. il avait pas récupéré. Ouais, il n'avait pas récupéré Bon, la, bah, j'ai Warmog. La Warmog n'a pas fait effet tout de suite. On n'a pas d'informations sur Akali. Il a Mais fait le déplacement. sur un malentendu, si Kled avait pas timé correctement le R au Mundo, ça aurait été très malaisant, il serait à nouveau mort. Ouais, là il serait de nouveau mort. Et là on va accélérer bot side côté Star Slayer. Le premier degré, je pense que le seul moyen de gagner de la part de Blue, c'est Nash. Hein. Je pense qu'ils peuvent pas gagner autrement. Idéalement dans 10 minutes il est fait. Morgana qui touche. Après, ils magnifiquement ont le pas de village. push, donc tu vois. C'est le seul moyen de prendre des tours, c'est le Nash hein, pour le coup. S'ils n'arrivent pas à le prendre au spawn, ça peut être très délicat quoi. Hop, la bombe qui ne touche pas la Kali, on va utiliser le premier R. Mais elle va se faire encore piocher, il n'a pas la vision, Z est derrière. Ouh, les flashs est bon, Ouais, mais le passif Ouais, du je sais R pas. va quand même le récupérer. Kled qui bosse et encore le Mundo. L'era, il n'a pas été contesté. C'est bizarre d'envoyer quand même Six comme ça après 14 minutes en sideline. Normalement, il veut perma OF clear en mid et puis chill, hein, rien faire d'autre. Hein. Ok, donc au final, ça trade Herald contre Drake. Un Drake, ouais. Ça fera Mais un Drake à de deux temps. tempos de décalage, c'est bizarre. Mais bon, c'est un choix. Je pense qu'il voulait jouer plutôt les objectifs topside avec un strong top. Du moins un early. Donc les larves ont été validées. On est in. Les smite est très très bon de la part de la Talia. Le Diego qui va tomber. Le R de la Morgana à travers les walls qui ne passe pas. Les Kled qui arrivent en son soul depuis la top lane. On claque le R de Akali également. C'est un GG, hein. 3 pour 1. Dommage qu'on ne prend pas les Drake. Côté Stars d'ailleurs, ça aurait été hyper rentable. Mais perdre un objectif pour 3 kills, dis-moi toi, coach, si c'est rentable. Pour moi, non. Je vais voir, non. Je ne m'exprimerai pas à ce sujet. Et je sais pas si t'as remarqué, mais vraiment, tous les fights commencent comme ça. T'as l'impression que la SNCF va gagner. Et en fait, au final, ils se prennent un retour de bâton monumental. Ouais. Ouais, là, c'était la décale de Kled était très rapide. Kai'Sa qui va se faire exécuter. Hein. Non, ça va. ça, Tranquille. ça risque. Morgana qui est chopée sur le side toute seule. Je sais pas ce qu'elle faisait tout seul. Les Black Shield qui est utilisé. Bien joué, bah vas-y, tu le sens bien ton first pick, Léona, là? Il est bien, là? Ouais, contre Morgana. C'est pas forcément le must. Viego qui va essayer de choper la Léona, qui va s'en sortir sûrement avec sa tankiness. Z est derrière pour la protéger à n'importe quel cas. Mais Viego veut y aller. Ouais, c'est politique, ça. Akali est là. Et là son R de up. Et rate son Z, mais Z va se faire cage. Ouh, elle était belle, la cage, là, non? La cage, les prédits de cage étaient très Elle était beaux sur pré-shot, l'ombre. Ouais, pré-shot sur Incroyable. l'ombre. Incroyable. Ok, il y a un R de Ziggs, maintenant. Et je pense qu'il y a un R de Il l'avait six. pas avant. Non, il l'a de up.
Est-ce que les Ah, mais il avait pas avant, ouais, moi j'ai récupéré. Mais... les barres de vie sont pas assez basses. Mundo qui claque son R mais qui se fait slow par Kled, qui va essayer de le dive parce que c'est un terroriste. Et il va quand même s'en sortir. Il meurt de la tour. Il meurt de la tour. Il meurt de la tour. On utilise les héros de la faille. Hein. Oh, oui, ça c'est du pur terrorisme. 100%. On va quand même continuer à aller sur la Léona qui tombera suite au R de Kai'Sa. Beaucoup trop utilisé. La Morgana qui va tanker pour que son millénaire et son ADC reviennent. Parce qu'on est quand même parti très deep au-delà de la tour. On met beaucoup de pressure. 7k cold advantage maintenant pour la Star Slayer. Terroriste. 18-8 hein. Ouais. 18-8 à moins de 20 minutes. Pas mal ce club. Ouais, c'est un terroriste, Xerti. C'est vraiment un terroriste. Mais encore, tu l'as pas vu sur Sion. Hein. Ah ouais, Sion, c'est... Heureusement, il lui ban, hein, parce que... Ça serait interdit de montrer ça en live. Après, de l'autre côté, le top, là, pour l'instant, il a joué que des tanks, en fait. Mhm. Tu vois, donc, si tu prends un tank dans un autre tank, ça fait juste des échanges de points de cuirassiers, et puis c'est tranquille, tu vois, genre. Ouais. Alors que là, depuis tout à l'heure, il prend tank et il se fait boxer parce qu'il se retrouve dans un match-up carry. Et la Kai'Sa qui se fait catch avec un beau R de la Talia. Le kill finira au Zig, qui est un 2-0. Il n'est pas encore mort. Attaquant un spawn côté bot side de la map. Est-ce que Skelett va tenter encore un move des terroristes? Ouais, il va le faire, il va le faire. Il va d'abord prendre son passif au Mundo, même si à cette stade de la game, il va le récupérer assez vite. Ouais, bah là de toute façon, le Mundo va commencer à être problématique sur les sides. Il est un 3-4, il est un 3-4 quand même, il n'est pas non plus très en retard. Ouais, il a 3 niveaux de son niveau 16, hein. Donc juste le niveau 16 de Mundo, c'est juste un des meilleurs du jeu. Et après, c'est un tank qui a 2 barres de vie. Hein. Faut le réaliser quand même, mais bon, à part Sion, je vois pas trop hein, qui a 2 barres de vie dans son kit de ça comme ça. Enfin, encore Sion, il y a une date de péremption sur son passif. Hein, mais... Ouais, date de péremption. Mundo, juste, il revient, en 30 secondes, il l'a. Hein, ouais. Et en plus, si tu mets la Warmog, ça fait même 3 presque. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Les Viego qui va y aller de nouveau sur la Talia. Il va R la Talia mourra en un reset. Par contre, les dégâts du Z sont quand même colossaux. Avec l'Embraz, on va arriver à le prendre quand même. Merci. Et il arrive à faire des trucs. Hein. Vous Poulpi, merci pour ton follow, mon cher. Kai'Sa qui essaye de kite à Mundo. Mais ça reste Mundo. C'est déjà Dieu. Il a perdu des points de vie là. Bon, là, c'est pas abusé quand même. Mais là, par contre, voilà, on a les dégâts. Le passif de Kai'Sa fait le travail. Les dégâts du Kled quand même sont présents. Et on va jouer ces Drake, sûrement. Ouais, c'est Morgana. Attends, 22 minutes et c'est que le 3ème Drake là. Ouais. Bon, en vrai, tant mieux, parce que... Mais enfin, vraiment, pour le coup, ça me désole un peu, parce que, tu vois, genre, ils ont 2 fois leur nombre de kills, mais vraiment, si la SNCF joue bien, c'est free win, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est pas encore... c'est loin d'être fini hein, pour moi, encore, cette game. Hein. On attend encore vraiment le max, parce que... quand il y aura vraiment de la tankiness en face, ça peut être compliqué pour SS derrière. Attaquant dévalidé. Bah, en fait, genre, t'as quand même 2 assassins. Bon, enfin, Viego, c'est pas un assassin, hein, mais bon, c'est un peu tout comme, tu vois, s'il se fait choper, il se fait casser en 2, donc bon. La logique, c'est à peu près la même, hein. Il veut flank, il veut trouver des pics, et reset, et tuer, genre, c'est un peu comme Nakali, quoi. Donc en fait, t'as 2 assassins, et tu vas te retrouver contre 2 tanks, que ce soit Léona ou que ce soit Mundo, ça va être un peu bizarre, quoi. Si la Kai'Sa tombe, je pense pas que au niveau 16 de Mundo, les 2 assassins pourront faire quoi que ce soit, en fait. Bah, le Mundo, comme tu dis, Pupi, il est un 3-5, 129 CS. En face, il a 5-3, 167 CS. Ça fait qu'il a 2k gold de retard. C'est pas non plus pour un Mundo, je trouve. Bah, c'est quand même dommage, il aurait vraiment dû faire cuirassier, il est dans un match-up mêlé qui veut se taper, il était forcément c'était obligé qu'il ait des poignes. Enfin, des procs de cuirassier, donc. Il aurait dû faire cuirassier et l'item qui file de l'AD et l'ARM.
en même temps. Allez, le Z qui va flanc, qui va essayer de choper la Kai'Sa, qui va sûrement tomber sur les coups du Z. La Morgana qui est un mêlée entre 3 pour essayer de empêcher avec son R de bouger. Et c'est encore un fight remporté par les Saslayers. Les Ziggs n'étaient pas là, ça c'est dommage. Ça c'est dommage que les Ziggs... ça fait 2 fights où il est pas là pour pouvoir faire quoi que ce soit. Il était full vie, full mana. Et là, la Star Slayer va accélérer mid. Les Ziggs pourra juste essayer de push. On va essayer d'empêcher les gens adverses de prendre cette énigme, mais malheureusement, il ne pourra pas grand chose tout seul. Il y a son équipe qui revient. Là, il pourra rejouer. La Talia qui va press R pour essayer d'aller défendre sa T2 côté bot side. La Kali est là. Et de toute façon, tant que le Ziggs sera en vie, ils pourront pas Pas push. d'end, hein, ouais. C'est un achat en tout cas. Et bah là, les Là, Nashor imagine, là, il est arrivé late un peu pour défendre la Théo mid. S'il était arrivé genre 2 secondes avant, il aurait one-shot les range avec un V-spell, et derrière, il aurait empêché la vague qui venait après, et ils auraient rien fait hein, de ce teamfight. Non, c'est dommage, le teamfight il n'était pas présent en dernier teamfight et je pense qu'il aurait peut-être pu mettre quelque chose, un peu de dégâts là-dessus. Mais bon, c'est dommage. Donc Nashor qui arrive, on va sûrement le jouer quasiment au spawn. Il a déjà spawn depuis 40 secondes. On a la pressure mid via l'inhibiteur qui est down. On va aller sur le Mondo qui est sur le side. Kled est là. On l'oblige à flash Niveau out. 14 encore. Ouais, niveau 14, il a En 2 minutes, il a pas pris 15, dans ouais, c'est bon. 15 Il a ouais, pris deux son niveaux, cas. ouais. 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il va récupérer son red buff. On a mis la vision, on a des wards. Et là, je pense qu'on va start ces Baron Nashor exactement. Pour les Star Slayer, on a le Kled qui fait son rôle de terroriste pour empêcher les gens de rentrer dans le pic Là, du Nashor. normalement, c'est trinket bleu. Hein. Ce que tu veux faire, en fait, dans une situation où tu peux pas prendre la position, enfin, tu peux pas défendre, tu peux pas warder, tu prends 2 ou 3 trinkets bleus, et en fait, tu peux check à chaque fois le Nashor, tu vois. S'ils le font ou pas. Mais bon, il faut le savoir, ça. Ça va y aller, ça va fight. La Kali a solo bolo le Z-bot. Finalement, on voit un R-Ziggs qui arrive. Et là, c'est comme tu disais, compliqué avancer avec un Ziggs. Mais on a en cross-map la Kali qui push. Skelett va pouvoir continuer. Il va se faire exhaust. Il va récupérer bientôt Skarl encore une fois. Il ne mourra pas. Il va même aller sur le Mundo et le ramener avec lui. On va dive le Ziggs avec R Kai'Sa. C'est dommage, le Mundo il tank rien du tout avec des points de vie. Il a pas fait de Il a résistance. que des c'est HP, horrible. il a pas de RM et donc c'est fin de game. Il avait prévu de tanker en 2034, je pense. Hein. Ouais, malheureusement il était un peu late. Ouais, Bah malheureusement. GG à eux du coup. Hein. GG. C'est... Bah game 2 était plus serré, tu vois. Ouais, Plus pour le coup. Ouais. intéressante que game 1. En tous les cas, voilà quoi. C'était la strat terroriste. Ils l'ont exécuté. Ouais, ça a marché. Comme Hein. ils savent la faire. À partir du moment où t'as un top comme Clébar. Exactement, on ne peut pas faire autrement. Hop. Et donc, on va passer aux choses importantes, au vote de MVP. Donc on va start par l'équipe gagnante, comme d'habitude. Donc les MVP de la ASS. Hop. Hop. Et après on demandera l'avis du coach. Allez, c'est parti. En 3 minutes, le sondage est lancé. À ton avis, coach, qui a été le MVP côté ASS? Je triche, j'ai pas d'avis. Tu triches, t'as pas d'avis. Ah bah si je suis pas au moins un minimum sûr de moi, dans une certaine mesure, je préfère pas prononcer pour le coup. Avec là, j'ai plus profité de la game plutôt que essayer d'en faire un truc. Ah là, pour l'instant, ça part un vote chacun. Là, ça sent l'embrouille.
Un stream en italien, t'en demandes beaucoup, Eros. Hein. Ouais. Si tu fais bien ta mission Eros, je ferai un stream full italien promis. Là pour l'instant c'est un peu compliqué. Parfait, là tu votes pas. Il reste encore 2 minutes, il faudra c'est de partager. Tu mettrais qui en MVP, toi? Je sais pas, ça a été tellement, c'était tellement, si tu veux, pour moi fluide, qu'il n'y a pas eu quelqu'un en dessous. C'est Thais a fait de bonnes laning phase, la bot lane a fait son taf, les terroristes a fait son taf. Peut-être Jungle qui a impacté Game 1 un peu plus que les autres. Game 1 avec son Panthéon était très, très agressif. La game de Viego ça n'a pas été non plus transcendante. Ouais, franchement, je dirais pour le GS, parce que j'aime beaucoup le perso, et puis j'aime beaucoup la confiance avec laquelle il l'a pris, et puis je dirais que la présence d'esprit. Et puis les cages aussi, la Morgana, je trouve qu'elle a fait quand même un petit taf. Pourquoi pas? La Kali a très très bien joué aussi, je dirais. Ouais, là, Overstay, il a fait quelques petites Hum, erreurs, mais voilà. Bah, en fait, en fight, quand tu prends les deux assassins, enfin la différence en termes de niveau, t'avais un assassin en fait qui arrivait pas à s'exprimer et l'autre qui arrivait à faire des choses. Donc en fait, tu vois, je trouve qu'il y en a un qui a plus brillé que l'autre. Mais c'est souvent ça dans les match-up assassins en fait. T'en as forcément un qui va dominer sur l'autre. Ah, mais là, la présence d'esprit de prendre Morgana dans Léonard, je trouve que ça fait vraiment une différence de fou. Et derrière, t'as un shield sur la Akali qui se retrouve en backline et qui peut pas se faire cesser. Je trouve que c'est incroyable. La combo est très bien. Il reste quelques secondes si vous souhaitez voter. Vous pouvez voter pour vous-même, ou même pour les équipes ennemies. Hein, donc, n'hésitez pas. Allez, le sondage est terminé. Et ça sera Tysonet. Taito! Tysonet qui est le MVP pour la ASS. Et on va faire les deuxièmes sondages tout de suite pour la SNCF Espoir. Ils ont quand même fait une belle game 2. Hein. Game 2 était beaucoup plus serré. Ouais, respect à eux, parce que franchement, ils ont fait énormément de choses positives. C'est dommage qu'à chaque fois, ils se prennent un retour de bâton par un ulti de Kled, par un ulti de Kai'Sa, en fait, qui vient créer un surnombre. Ouais, franchement, enfin, déjà, quand tu joues Globo, même, enfin, ou des persos qui ont des facilités à roam et à décaler comme ça instant, déjà, c'est triche. Et donc, concernant la SNCF Espoir, qui tout verrait comme MVP. Allez, on va tout de suite instantanément support. Mais je réfléchis. Peut-être que j'aurai un avis. Ok. En 2034, à peu près au En même niveau que la fin du 2034. Mundo. Euh, Il y a un vote ADC support. Hmm. Ah, je sais pas qui a pris Ziggs, qui a pris chez la SNCF Ziggs Léonard, mais ça va pas du tout, tiens. Ouais. C'est juste dommage parce que je pense que notre support aurait peut-être pu faire l'affaire. Spécialement le dévoiler comme ça si vite. Surtout si tu voulais jouer Talia, qui était flexible en plus. Bah, là, en première Euh, rotation, tu peux prendre Talia et Mundo. C'est très bien, parce qu'en fait, genre, tu sais pas si ça va mid, si ça va bot, si ça va jungle, si ça va. Tu vois, genre, il y a plein de possibilités, tu vois. Et ouais. encore, tu peux jouer Talia pour Roam. Tu vois, genre, pour la pressure et cash. Tu peux jouer Mundo top, chill et jouer un autre style de jeu sur le reste de la carte.
La draft Mood Jungle Hyper Scaling, je sais pas, t'as plein de possibilités là. 1 de la SNCF, Après, c'est par contre, finir par un assassin, pour le coup, c'était pas si mal, je trouve. Mm. Le draft. draft 1, c'était Horn au top, Trundle Trundle. Jungle qui était au mid, Silas mid, et au bot il y avait Sivir et Braum. Pour la SNCF bien entendu. Il reste encore une petite minute. Et le public est sur les supports. Je pense qu'il a fait une bonne game. Moi les Z ça m'a plu game 2. Il a quand même fait de bonnes teamfights, il était présent sur tous les teamfights, il a toujours essayé d'aller choper la Kai'Sa, il est même arrivé une ou deux fois. Je pense que sur la game 2, c'était lui qui était intéressant, même si son Silas par contre, c'était pas non plus fou. Ouais, je pense qu'il avait énormément de pression en fait. Déjà la première game, je pense qu'il a pris un peu de tarif. Déjà jouer contre un mec que tu peux pas tuer genre en tant qu'en mid, c'est compliqué genre pour le mental. Et puis après t'as quand même la game 2 où le match-up, l'espèce de all-in là. Il s'est passé double assassin mid, ça s'est mal passé. Et derrière, après, même s'il a fait des trucs, c'est vrai qu'il a pas particulièrement brillé, c'est dommage pour lui. Ouais. Et donc, ça sera les supports, les MVP pour la SNCF Espoir avec 71%. Donc, les publics étaient d'accord que bah, le support méritait cette vote. Et ben, GG à Saleona, du coup. Voilà. Peut-être plutôt pour sa première game. Donc c'est Dalton. Donc du coup, bah, c'est bien Dalton qui est le capitaine de cette équipe aussi, qui prend les votes. Donc j'espère que tu vas pas payer tes teammates pour voter pour toi. Ce serait scandaleux. Sport Diff Bro. Juste les Red Diff. Ok. Si vous le Du coup, dites. attends, tu m'as dit, c'était qui pas les Théo, mais les subs? Les subs, donc c'était l'ADC. Si je dis pas de bêtises, Dalton corrige-moi. Et je me rappelle pas le deuxième qui vous avez pris. Tu peux m'éclairer peut-être sur le live si tu es encore là, Daltons. Mid top. Ah, mid top, ok. Ok, donc mid et top, c'était les remplaçants. Bon, c'était pas facile d'avoir deux remplaçants pas titulaires avec qui tu as l'habitude de train, donc c'était pas évident. Et voilà, déjà c'était un match un peu compliqué, mais quand même belle Ouais, game tu peux 2. quasiment rien faire. Hein. Tu Ouais, te retrouves avec deux subs dans ton équipe, en fait, genre déjà la cohésion d'équipe, il y en a plus. Voilà, déjà, c'est- tu la prends, tu te mets la poubelle. Et puis après, même si tu arrives à faire des trucs, en fait, enfin, tu sais pas ouais, comment ton teammate va jouer le truc. Quoi. c'était difficile, mais bon, mais GG quand même. La game 2 était presque équilibrée, donc bravo Là, quand tu vas te faire même. agresser par un terroriste, je pense. Bios, fais gaffe à toi. Ok. Ouais. Là, ça part un peu trop loin là. Donc moi je vous remercie tous et spécialement Coach Hermite qui a passé la soirée avec moi à Cocast. C'est Ouais, beau c'est très BO. agréable. Ouais. On se voit samedi également sur la chaîne 1. On aura le plaisir de cast. Je vais vous dire tout de suite qui va jouer samedi. Ce sera une game à 21h. Vous l'avez ce planning. Moi je dois le reprendre. Ça sera la GOA. Donc la GOA, encore une équipe de la maison qui va faire son entrée dans le tournoi contre les Looney Tunes de Cherocalis à 21h sur cette chaîne. Demain, il n'y aura pas de match. Ce sera une journée de repos pour tout le monde, pour moi aussi. Et on se voit donc samedi 21h, GOA Looney Tunes Division 1 Poule A. Donc ça sera du beau hello, émeraude diamant. Donc on s'y attend à une prestation de haut level. Et donc moi je vous attends samedi à 21h. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci encore coach d'être resté avec moi. Bah, De merci à nous toi pour avoir l'invitation, surtout ça fait plaisir. éclairé sur tous ces sujets de draft qui sont mystiques pour certains. Ben, vous pouvez aller fêter ça, les clébards. Et on s'est dit à samedi alors. Merci encore, bonne soirée à tous. Allez, salut à tous. Ciao.